c'est un père qui essaye de savoir la vérité, de savoir réellement ce qui s'est passé et que la justice soit faite. La polémique après la chute tragique qui risque de laisser paralyser un jeune Lyonnais de 26 ans. Les faits se sont déroulés au Sucre à la Confluence le 3 mai dernier. Thibaut, refoulé de l'établissement en terrasse, tente de remonter par cet escalier de secours. Selon son père, il est alors arrosé par les vigiles. Le jeune fait une nouvelle tentative, grimpe sur cette poutrelle et c'est la chute. Aujourd'hui, son père dénonce les conditions de sécurité. Dans un lieu où l'on sait pertinemment que ce sont des jeunes de 20-25 ans, que la moitié de la population qui est dans ces lieux est alcoolisée, voire sous emprise de plus ou moins stupéfiants, les mesures de sécurité doivent être drastiques. Donc quel est l'objet social de ce lieu? Deux, quelles mesures de sécurité ont été prises en fonction du changement avéré d'objet de ce lieu, qui est devenu plus une boîte de nuit électro, et elle est connue comme telle. Et donc, au lieu qu'il y ait 5 vigiles ce soir-là, il en faudrait un petit peu plus. Il faudrait peut-être des vigiles en bas de l'escalier. L'avocat du Sucre réfute quant à lui tout manquement à la sécurité. C'est donc un établissement qui, avant son ouverture, a eu la visite d'une commission de sécurité, que cette commission de sécurité a donné un avis favorable à l'ouverture de l'établissement. Par ailleurs, sur le comportement des agents de sécurité, si j'ai bien compris, il est indiqué que ce jeune homme aurait été arrosé à 2 reprises. Je dément catégoriquement cette affirmation. Le père de Thibaut a déposé plainte contre X. Hasard du calendrier, une commission de sécurité du Sucre doit se réunir en juin. On saura alors si l'exploitation peut continuer en l'état. Le thème qui a été retenu dans l'exercice, c'est l'explosion d'un colis piégé à la sortie d'une rame de métro à la gare d'Oulin, et donc avec plus de 60 personnes impliquées, blessées plus ou moins gravement. Scénario catastrophe hier soir dans le métro d'Oulin pour un important exercice de sécurité civile impliquant 350 personnes. Pompiers, policiers, SAMU afin de tester leur coordination. Il a fallu que les services de secours regardent d'abord si la nature de l'attentat était un attentat avec des produits sales ou pas. C'est bien sûr un point très important. Pendant que nous prenions en compte les victimes, les démineurs regardaient, fouillaient un petit peu l'ensemble de la station pour voir s'il n'y avait pas d'autres colis piégés. Et au bout de 20 minutes, ils ont trouvé un deuxième colis piégé. Et ce qui est important d'observer, c'est la qualité de ce que je vais appeler le chaînage. C'est-à-dire chacun a son rôle, chacun a sa place, mais le tout étant très bien organisé, très bien coordonné et très bien pensé. C'est un très bel exercice et plein d'enseignements et qui va enrichir le document que nous sommes en train de mener à bonne fin d'un plan Orsec métro qui sera bientôt finalisé. Mais ce qu'on a vu ce soir aidera ici ou là à l'enrichir positivement. Le MODEM et l'UDI main dans la main pour les prochaines élections régionales. Une annonce faite hier soir par les 2 leaders centristes. Première bonne nouvelle de cette campagne régionale, c'est que le centre se rassemble pour faire valoir ses idées, ses valeurs, ses projets, mais surtout pour montrer ce qu'est une méthode dans une campagne électorale et demain pour diriger la région, c'est de savoir réunir des forces différentes, de faire des rassemblements larges pour qu'on soit efficace. Entendre par rassemblement large la droite républicaine, un premier ralliement qui va donc rapidement en amener un second. C'est une élection qui nécessite des alliances. Les alliances de l'UDI sont claires, elles sont avec le centre rassemblé et avec la droite républicaine. Donc ce que nous souhaitons, c'est de réfléchir à ce qu'il est possible d'avoir comme projet commun, comme ambition commune avec nos partenaires de l'UMP pour voir si une alliance est possible dès le premier tour. Si tel n'était pas le cas, eh bien nous prendrions nos responsabilités et le centre rassemblé présenterait une liste indépendante au premier tour. Pourquoi on reproduit ces crues en laboratoire? C'est que comme elles sont extrêmes, elles arrivent quasiment jamais. La dernière crue millénale, elle a eu lieu en 1930 à Montauban. Étudier les crues exceptionnelles, celles qui arrivent une fois tous les 1000 ans, c'est la mission du laboratoire de l'IRSTEA à Lyon. Pour ça, on observe et on mesure les écoulements de l'eau recréés artificiellement dans ces canaux. Pour ce type de crue, on a un débordement de l'écoulement en lit majeur. Les lits majeurs étant occupés par des zones urbaines, des zones agricoles, des industries, parfois des centrales nucléaires. Donc là, en fait, on étudie les écoulements qui ont lieu dans ces lits majeurs. Et pour ce type d'études, les modèles informatiques restent insuffisants.
Ces simulations numériques, elles sont encore difficiles à paramétriser, elles sont difficiles à faire indépendamment de mesures sur le terrain. C'est pour ça qu'on fait ces modèles réduits, ces maquettes. Ils permettent de reproduire les phénomènes d'inondation extrême et ensuite, numériquement, on essaie de les reproduire et on parvient à mieux comprendre le fonctionnement hydraulique du système. David Guetta sera de passage à Lyon cet hiver dans le cadre de sa nouvelle tournée. Le célèbre DJ se produira à la halle Tony Garnier le 28 janvier prochain dans le cadre d'une tournée mondiale destinée à promouvoir son nouvel album Listen. La billetterie ouvrira le 1er juin à 10h.